De plus en plus, et ce depuis l'entrée en vigueur de la loi 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale au Cameroun, l'on constate du jour au lendemain la naissance, voire la prolifération des titres de presse. La prolifération des titres de journaux représente pour moi un indicateur majeur dans la mise en œuvre de ce que l'on pourrait appeler la liberté d'expression, la liberté de la presse. Donc pour moi c'est une très très bonne chose quand dans un pays on peut avoir beaucoup de caisses de résonance, plusieurs sons de cloche et ça permettrait également de diversifier la manière dont l'information est traitée au quotidien pour donner aux lecteurs, aux téléspectateurs, aux auditeurs des radios et autres médias la possibilité de connaître l'actualité sous toutes ses coutures. Pour parler de la multitude de journaux qui est au Cameroun, il faut resituer le contexte dans lequel ceux-ci sont arrivés. Il faut dire que la presse au Cameroun a connu aujourd'hui 3 à 4 étapes. La première est celle qui a précédé l'indépendance. La presse du Cameroun à l'époque était aussi prolifique qu'aujourd'hui. Et je me souviens que c'est au cours de cette presse-là qu'on a eu des grands journalistes comme André Fouda, qui est devenu maire de Yaoundé. Après les indépendances, en 1962, il y a eu donc les ordonnances de 1962 qui ont pratiquement réduit la liberté d'expression au Cameroun. La presse était donc soumise au régime de la censure préalable. Ce qui fait donc que de 1962 à 1990, donc aux lois du 19 décembre 1990, la presse était pratiquement muselée. Et vous voyez donc de 1962 à 1990, vous voyez ce long moment de musellement. Ce qui fait donc qu'avec la libéralisation qui est arrivée à la suite des lois de 1990, de 19 décembre 1990, il y a donc eu un boom de liberté. Les gens qui ne se sont pas exprimés pendant longtemps ont donc se sont donc mis dans la presse. Il y a pour moi un aspect négatif de la chose, d'autant plus qu'en l'état, dans notre contexte, eh bien, on a des médias qui, surtout des tabloïds, qui naissent comme ça de manière assez spontanée et qui disparaissent de la même manière. Notamment, vous avez des journaux qui sont venus juste pour, vous avez vu aujourd'hui dans le paysage, des journaux qui sont juste arrivés pour régler les comptes d'un ministre ou bien d'un directeur général d'entreprise parapublic. Mais après, lorsque l'objectif a été atteint, notamment l'arrestation de cet individu, son limogeage, le journal a disparu. Donc c'est aussi ça que l'on peut déplorer dans la prolifération des journaux, justement, qui sont des outils de quelques tueurs à gages. Une situation qui, selon certains observateurs, pourrait impacter la qualité des informations contenues dans ces journaux. Ça ne peut pas affaiblir la qualité de traitement de l'information, parce que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de journaux qu'on a beaucoup de mauvais journalistes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous avez l'exemple du Nigeria par exemple. Je ne sais pas si on peut aujourd'hui quantifier le nombre de tabloïds qui paraissent au Nigeria, mais il y a toujours des élites. Il y a toujours les journaux, il y a toujours des journaux spéciaux. Voilà, des tabloïds élites qui réussissent à résister. Mais la prolifération, pour moi, n'est pas une mauvaise chose. Ça ne démontre pas la légèreté dans la pratique de la profession ou bien le non-respect de l'éthique ou la déontologie, que non. Plusieurs journaux ne se vendent pas au jour d'aujourd'hui, mais sont financés par des gens qui veulent des positions, par des cercles, ainsi de suite, qui veulent se faire connaître. Dans les années 2004-2005, plusieurs jeunes journalistes qui n'ont pas d'emploi et qui ne peuvent pas travailler quelque part ont décidé de créer les journaux à apparitions sporadiques. Ces journaux à apparitions sporadiques aujourd'hui travaillent pour des personnes, pour des cérémonies, machin et tout, et ont des articles orientés. Les presses privées à 90% ont à leur tête des gens de la classe moyenne qui ont d'ailleurs pour eux-mêmes un réel problème de survie quotidienne. Outre l'assurance des lendemains certains qui n'est pas toujours garantie, il y a l'accès à l'information. Vous êtes sans ignorer que depuis la libéralisation du secteur de la presse au Cameroun, que l'on soit dans le secteur de la presse écrite ou dans le secteur de la presse audiovisuelle, l'accès aux sources d'information ne sont pas faciles. C'est un accès qui malheureusement devait être réglementé par les pouvoirs publics, mais malheureusement jusqu'ici, dans notre environnement, cela est, je peux dire, très très réservé, n'est-ce pas,
à la presse à capitaux publics. Conséquence, nous, dans le secteur de la presse privée, nous n'avons véritablement pas accès aux sources d'information. Vous n'avez qu'à vérifier par vous-même ce qui se passe ces derniers jours avec la crise anglophone. Ce n'est pas très facile pour nous d'avoir accès aux autorités pour certaines informations que nous aurons souhaité avoir. Même si on taxe certains parmi eux d'aventuriers à la recherche de la stabilité, il est important de noter que l'État camerounais n'a jamais compris que ces journaux sont et demeurent des outils puissants de développement économique et social, une route ouverte pour la croissance tant recherchée, un ferment de premier ordre pour la révolution culturelle. Vous savez, depuis très longtemps, on a toujours espéré que les pouvoirs publics subventionneraient la presse comme cela se passe dans beaucoup de pays africains. Malheureusement, nous sommes toujours au stade de l'aide publique à la communication privée, laquelle aide reste d'ailleurs très dérisoire, 240 millions seulement pour de nombreux titres et de nombreux organismes audiovisuels. C'est vraiment trop dérisoire pour permettre aux promoteurs des entreprises de communication privée d'exercer. Donc c'est une très grosse difficulté parce que même cette aide publique à la communication privée n'est pas réglementée. On ne connaît vraiment pas le cahier des charges. On ne tient pas compte du cahier des charges des différents organes de presse qui en demandent. Conséquence, ce sont des aides à tête chercheuse qu'on met à la disposition des entreprises de presse. Cette même question de subvention de la presse au Cameroun a poussé Mesa Presse, aujourd'hui ex-société de distribution de la presse, à laisser tomber sa mission au détriment des directeurs de publication. Vous le savez, entre nous-mêmes, on ne parvient pas encore à mettre en place le cadre qui nous permette de répondre à tout cela. Moi, j'avais pensé il y a quelques années que nous, on définirait une plateforme qui nous permettrait de faire face à certaines difficultés. Vous êtes sans ignorer par exemple que Mesa Presse vient de se retirer de la distribution des organes de presse dans notre pays. C'est très difficile depuis quelques semaines. Les entreprises de presse privées, je parle très bien de la presse écrite, sont obligées de distribuer elles-mêmes. Cedipresse qui vient de mettre en place une plateforme ne parvient pas toujours à joindre les deux bouts. Donc il est important dans un pays en quête de liberté comme la nôtre, que les pouvoirs publics s'impliquent davantage pour permettre à ces entreprises de presse de fonctionner normalement. Vous savez que dans les démocraties qui se cherchent encore comme les nôtres, sans entreprise de presse, il n'est pas possible d'avancer. En parlant de Cedipresse, elle vient de lancer l'opération Une mairie, un kiosque à journaux. Vous avez parlé tout à l'heure d'une multitude de titres. Nous sommes à plus de 300 titres. Vous voyez prendre la responsabilité de diffuser autant de titres sans les moyens. Vous savez, Mesa Presse c'était une multinationale qui était là depuis 1968. Vous voyez, c'est pratiquement, c'était 49 ans je crois. Aujourd'hui, donc ce n'est pas toujours facile de prendre le relais, de continuer. Mais l'activité se passe au niveau de l'organisation. Nous avons bénéficié d'abord de la volonté des éditeurs qui ont accepté de créer cette coopérative, puis des jeunes qui ont commencé ce travail avec nous, puis nous avons aujourd'hui des gens qui ont travaillé à Mesa Presse qui nous ont rejoints parce que pour eux c'est un problème de souveraineté. C'est une affaire de fierté nationale parce que qu'aujourd'hui qu'on remette la diffusion, que la presse du Cameroun ne soit pas distribuée parce que les étrangers, une société étrangère a décidé d'arrêter, ça aurait été quand même quelque chose de très gros à dire avaler. Donc il y a des gens qui volontairement sont venus nous rejoindre ici, qui ont une certaine expérience pour que nous travaillions ensemble. Et je crois que ça commence à aller très bien. Les journaux arrivent dans les kiosques. Nous faisons déjà le groupage, aussi bien dans à partir de Yaoundé que de Douala. Nous sommes engagés dans plusieurs projets d'extension du réseau de distribution. Nous parlons aujourd'hui d'un projet qui nous tient effectivement à cœur, celui d'une mairie, un kiosque à journaux. Il faut que les journaux arrivent dans l'arrière-pays. Donc devant chaque mairie au Cameroun, nous souhaitons installer un kiosque à journaux. Mais comment comprendre la décision de Mesa Presse dont ces kiosques servent toujours de comptoir de vente de journaux? De 1968 à 2017, c'est cette société qui distribuait l'ensemble de la presse nationale et étrangère au Cameroun. Il se passe donc qu'en février 2017, Mesa Presse a saisi l'autorité pour faire savoir qu'elle connaissait des difficultés.
et que par ailleurs elle a publié un communiqué dans lequel elle avait donc suspendu la distribution pour 138 titres et demandé à tous les autres de réduire leur quantité. Pendant que nous étions donc, qu'il y avait donc des discussions pour voir dans quelle mesure cette situation devait être revue, le 17 juillet 2017, Messa Presse a donc pondu un communiqué annonçant l'arrêt total et définitif de la distribution de la presse locale. Et c'est donc, il fallait donc réagir face à cette situation. Mais je reviens en arrière pour vous dire que le 17 décembre 2015, nous avons tenu dans un hôtel de la place ici à Douala une réunion tripartite. Le directeur de Messa Presse de l'époque, accompagné de ses principaux collaborateurs, nous autres éditeurs de journaux, et puis une association, des associations des diffuseurs et grossistes de la distribution de presse. Au cours de cette assise, Messa Presse avait fait déjà cas des difficultés. Dans les kiosques, la multitude des journaux laisse le client dans un embarras de choix. On se débrouille tant que mieux, hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de titres, il y a moins de gens qui achètent. Mais de temps en temps, on se retrouve, il y a des jours que c'est bon, il y a des jours que c'est moins bon. Il y a des titres, il y a des journaux comme Le Messager, Nouvelle Expression. Le Jour, Mutation, qu'on demande un peu beaucoup par rapport aux autres. Il y a les journaux financiers, les journaux économiques que les techniciens ont souvent besoin. Ils sont là presque tous les jours pour chercher. C'est comme ça, les journaux. Hein. Puisque les journaux sont des marrons, on livre ça que tous les jours. Les titres changent. Il y a les anglophones qui viennent chercher leur part. Il y a beaucoup de titres. Ici, les revendus sont retournés aux éditeurs et la rémunération du vendeur se fait par pourcentage. Et chaque éditeur vient nous livrer ce qu'ils ont. C'est pour ça que vous voyez, on a des divers journaux. Chaque éditeur, tout ce qu'ils écrivent, ils passent nous donner. Et on ne refuse rien. Puisque nous sommes là, bon, si ça passe, si on donne aujourd'hui 5, demain c'est bon, on prend 10. Et quand ça ne va pas, on remet les invendus. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on se débrouille. Et quand vous vendez, c'est par pourcentage ou alors? Oui, on a un pourcentage, ça dépend. Comme par exemple, un journal comme Cameroun Tribune, on a peut-être, nous qui sommes dans les kiosques, on prend aussi, on redonne aux revendeurs. On prend ça à 335, on revend à 400, on donne chez les vendeurs 350, 335 se débrouille aussi avec pour chercher de quoi se nourrir. Considérés comme détenteurs du quatrième pouvoir, l'on constate que la convention collective signée en 2018 par certains directeurs de publication n'a jusqu'alors pas été ratifiée par l'État et autres institutions juridiques. Alors, faut-il que tout créateur de journaux privés ou ceux qui excellent depuis longtemps sachent et se ménagent en conséquence, étant entendu qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir très puissant dont l'homme d'en face est conscient et ne cesse de s'en méfier. À ce titre, chacun doit se battre pour vivre afin de garder sa place sous le soleil.